Lecture du livre de l'Apocalypse. Puis l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. L'agneau sera leur berger et les conduira aux sources de la vie. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons boire à la source de la vie? Est-ce que nous désirons vraiment la vie divine? Oui. C'est un peu timide, mais... Est-ce que nous désirons vraiment la vraie vie divine? Oui. Amen. On a entendu ces très beaux passages de l'Apocalypse, où on voit déjà ce qui nous attend au ciel, ce que vivent déjà tous les saints. On sera dans une louange, une adoration perpétuelle devant le trône de Dieu. Et on sera intégré à une sorte de procession éternelle, la procession de ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Et c'est une procession un peu bigarrée, avec un peu à l'image de ce qu'on voit à Lourdes, avec toutes les nations, toutes les cultures, plein de langues différentes. Et c'est beau de pouvoir contempler le ciel. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, notamment par exemple ce matin avec Sœur Claire, mais d'avoir notre regard tourné vers les réalités célestes, de pouvoir vivre déjà de ces promesses de vie. On a entendu qu'il n'y aura plus de soif parce que nous serons connectés à la source d'eau vive qu'est Dieu. Et ce soir, j'aimerais nous adresser 3 invitations. Des invitations pour certaines qu'on a pu déjà entendre, mais peut-être qu'on peut se les réapproprier en ce soir pour les vivre, pour les garder précieusement lors de notre retour chez nous. La première invitation, c'est de chercher à vivre du ciel dès ici-bas et à anticiper par toute notre vie la vie du ciel. La deuxième invitation, c'est d'aller puiser à la source d'eau, à travers la prière, les sacrements que le Christ nous propose dans son Église. Et enfin, la troisième invitation, c'est que chacun de nous devienne des sources d'eau vive pour notre monde, pour les autres. Donc la première invitation, c'est « Vivons du ciel dès ici-bas et suivons l'agneau avec confiance ». Le fait de tourner notre regard vers le ciel, ça n'est pas nous détourner de ce monde, faire comme si cela ne nous concernait pas, qu'on serait déjà la tête dans les nuages d'une certaine façon, mais c'est de vouloir orienter tout ce que nous vivons vers ce but. Et Sœur Claire disait ce matin que rien ne doit être perdu. On a chaque instant de notre vie, de notre journée, peut être déjà vécu en orientant ces moments vers le ciel, dans la plénitude de l'amour de Dieu. Parce que c'est la bonne nouvelle que nous avons, c'est que la vie promise au ciel, on peut déjà la vivre dès ici-bas. Et depuis le sacrifice de Jésus sur la croix, les portes du ciel ont été ouvertes et elles ne se refermeront jamais plus. Les grâces qui étaient au ciel coulent sans cesse depuis cet instant, depuis la mort et la résurrection de Jésus. Et le Christ nous dit dans l'évangile selon saint Jean qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et ça, c'est pas quelque chose qui est pour demain, c'est quelque chose que nous pouvons vivre dès à présent. Et ce don, il est manifesté
évidemment au plus haut point sur la croix, le mystère de la croix, où Jésus a laissé son côté transpercé pour que puisse en jaillir le sang et l'eau pour nous. Et depuis l'heure de la croix, ce sont des fleuves d'eau vive qui viennent du cœur du Christ pour abreuver tous les hommes. Et depuis l'heure de la croix, la vie nous est donnée en abondance, sans interruption. Et c'est à nous, maintenant, de faire en sorte que ce fleuve, il ne coule pas en vain, il ne coule pas pour rien, mais c'est à nous de venir nous abreuver à cette source. Et pour arriver à ces sources de la vie, il n'y a qu'un seul chemin, que le Père Louis nous a très bien rappelé tout à l'heure, c'est de suivre Jésus de façon radicale. Et l'Apocalypse nous dit qu'au ciel, l'agneau sera notre pasteur, que c'est lui qui nous conduira aux sources de la vie. Mais ça veut dire que si nous reconnaissons dès aujourd'hui, dès maintenant, que l'agneau, que Jésus-Christ est notre pasteur, et que nous suivons sa voie, nous sommes déjà guidés vers la vie. Et c'est ce que dit le psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. » Et nous sommes invités à faire confiance au Seigneur, à croire que si nous le suivons, il nous conduit à la vie. C'est à la fois, le Christ est à la fois le chemin et celui qui nous mène à la vie même. Mais dans nos vies, on a parfois évidemment des moments de doute, de désespoir, de découragement, comme on disait aussi. L'impression que la mort l'emporte partout, que ça soit dans le monde, que ça soit en nous, autour de nous, et que la source d'eau a disparu, qu'elle semble tarie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut reposer un acte de confiance qu'on a déjà pu peut-être poser aussi déjà au cours de ce pèlerinage, mais qu'on peut peut-être refaire. Dire comme le psalmiste, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Et avec Jésus, la croix que nous pouvons porter peut être un lieu de vie. Et il y a 2 jours, la veillée sur la joie nous a permis déjà de le vivre, de voir comment nos croix pouvaient être transfigurées, pouvaient être aussi lieu de joie si nous les vivons avec le Christ et en lui. Mais peut-être qu'encore ce soir, il y en a qui peuvent être habités par certaines peurs en se disant qu'en suivant Jésus, finalement, on risque de souffrir. Peut-être que Dieu ne voudrait pas forcément notre bien, alors que c'est quelque chose qu'on peut se poser un acte de confiance et de foi en disant que Dieu veut pour nous la vie, que Dieu n'est pas un Dieu cynique qui voudrait notre mal, qui voudrait notre souffrance, mais que c'est un Dieu avant tout de vie et non de mort. Et la première condition pour accueillir la vie divine en nous, c'est le fait de faire confiance en Dieu. Et c'est Jésus qui nous dit que nous serons dans sa main. Mes brebis ne périront jamais, nul ne les arrachera de sa main. Et donc ce soir, si nous sommes encore habités par ce genre de peur, eh bien demandons au Christ de nous en libérer, demandons la grâce d'une confiance filiale en lui. Et donc on aura le Saint-Sacrement qui sera exposé, et je vous invite, quand donc vous pourrez vous avancer devant le Saint-Sacrement, de redire avec foi dans votre cœur, « Jésus, j'ai confiance en toi et je crois que tu veux pour moi la vie. » Donc voilà, première invitation, vivre du ciel dès ici-bas et redire notre confiance en Jésus. La deuxième invitation, c'est d'aller à la source en priant et en vivant des sacrements. Donc bien sûr, il y a la prière comme le lieu privilégié où l'Esprit Saint, qui est la source d'eau vive, bien vient en nous, où on se connecte à cette source. Et il y a aussi bien sûr les sacrements que le Christ nous a donnés, qui sont un peu comme des puits dans lesquels on peut aller puiser la grâce divine. Et revenons d'abord et avant tout, là aussi ça a été redit, mais c'est bien de pouvoir aussi ce soir le vivre d'une façon peut-être aussi plus concrète dans le geste qu'on pourra poser, mais de revenir à la source principale qui est notre baptême, qui nous fait entrer dès maintenant dans la vie éternelle.
Et le geste donc qu'on vous invitera à poser tout à l'heure sera là donc pour nous rappeler de notre baptême et pour nous reconnecter à cette source d'eau vive qui coule en nous depuis le jour de notre baptême. Et pour que cette vie baptismale elle puisse aussi être vécue, être renouvelée sans cesse, bien sûr, il y a l'Eucharistie. C'est à la fois contempler l'Eucharistie dans l'adoration et s'en nourrir dans la communion fréquente. Et donc on peut aussi lui demander en ce soir, devant Jésus qui sera exposé, de venir renouveler notre cœur, de venir renouveler notre désir, notre soif de lui, notre désir de vivre comme des fils et des filles bien-aimés du Père. Il y a aussi des prêtres qui sont disponibles ce soir pour les confessions. Et le lieu de la réconciliation, c'est aussi un peu le lieu où un peu comme Bernadette, on écarte toute la boue qui peut encore obscurcir la source qui l'empêche de jaillir. Et dans le sacrement de la réconciliation, c'est comme si le Christ retirait ces pierres, retirait cette boue et venait creuser notre cœur pour de nouveau accueillir l'eau de la grâce en nous. Donc voilà, vivons des sacrements, prions pour venir à la source de la vie. Et la troisième invitation que je nous adresse, c'est d'être des canaux de l'eau vive pour les autres. Parce que c'est très beau de recevoir la vie pour soi, et c'est ce que le Christ veut pour nous, mais on est appelé à le redonner aux autres, autour de nous, à être nous-mêmes des sources de vie pour les autres. Et c'est ce que Jésus nous dit donc dans l'évangile aussi de Saint Jean, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Et cette grâce donc reçue au baptême, qui est renouvelée à chaque Eucharistie, elle n'est pas donc pour nous seulement, mais elle est pour mon frère, pour ma sœur. Et je dois être canal de la grâce pour mon frère, pour ma sœur, lui donner l'eau de la vie que j'ai reçue du Christ et qui est là pour l'autre. Et donc j'ai lu tout à l'heure un verset de l'Apocalypse, donc je vous le relis juste. De part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois. Et leurs feuilles sont un remède pour les nations. Et je pense qu'on peut voir aussi ces arbres de vie comme nous-mêmes. On est appelés à être ces arbres de vie qui poussons le long du fleuve de la grâce et à porter du fruit pour les autres. On doit plonger dans le courant nos racines pour porter du fruit en notre temps. Et on a un trésor énorme de connaître le Christ, d'avoir reçu les sacrements, et on est appelé à le transmettre aux autres. En fait, quelle est la mission un peu du chrétien ? J'aimerais un peu terminer par là. C'est le fait d'inviter le maximum de personnes à nous rejoindre dans cette procession qui est déjà commencée, qui continue au ciel, dans lequel on est invité à entrer, et d'organiser la procession la plus immense possible, encore plus grand que tout ce qu'on a pu voir à Lourdes, à Fatima ou dans tous les grands sanctuaires. Mais voilà, notre monde meurt de soif, le monde ne connaît pas Dieu, et on est invité justement à intégrer toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, à les faire entrer dans ce mouvement de vie. Et il y a un verset du prophète Jérémie, c'est Dieu qui parle et qui dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. » Et nous, en tant que chrétiens, on sait où est la source et on n'a pas envie que les autres aient des citernes lézardées. On a envie que chaque personne puisse vivre de cette eau vive qui coule. Et donc soyons des oasis pour les autres, pour ceux que nous rencontrons. Ce soir, on peut demander au Seigneur de faire de nos cœurs des fontaines d'où coule sans cesse l'amour de Dieu, des fontaines par lesquelles Dieu veut abreuver ce monde. Donc, 3 invitations ce soir. Première invitation, vivre déjà du ciel des ici-bas, renouveler notre confiance en Dieu, en Jésus qui veut pour nous la vie. Deuxième invitation, vivre des sacrements, vivre aussi par la prière en se reconnectant à la source d'eau vive. Et troisième invitation, être pour les autres, pour le monde, pour ceux qui nous entourent,
des sources d'eau vive, de la seule eau vive qu'est le Christ. Alors Jésus, en ce soir, nous voulons te redire notre soif de toi, notre désir de te suivre partout où tu vas. On veut te renouveler notre confiance en toi, en ta bonté, sûr que tu veux pour nous la vie en abondance. Viens nous abreuver par ton cœur ouvert. Viens renouveler notre amour de la prière, des sacrements, de l'Eucharistie. Viens faire de nous aussi des oasis où les autres peuvent puiser. Fais de nous des canaux par lesquels tu puisses toucher d'autres cœurs. En ce soir, nous voulons entrer dans une procession de vie qui continuera au ciel, qui commence déjà sur terre. Remplis nos cœurs de ce désir que tous les hommes soient sauvés. Amen.